Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le nouveau label anti-gaspillage alimentaire qui entre en vigueur dans le secteur de la distribution. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est ce label, son importance pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et comment il va impacter nos habitudes de consommation. Je vous donnerai également quelques chiffres clés pour mieux comprendre l'enjeu de cette initiative. Restez avec moi pour découvrir comment ce label pourrait changer notre façon de voir et de gérer nos aliments au quotidien. Pour avoir droit au label, qui lui attribuera d'1 à 3 étoiles, une enseigne de la distribution doit répondre à un cahier des charges dont l'arrêt paru hier marque l'approbation, explique à l'AFP le cabinet de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique Bérangère Couillard. Les critères ont été définis avec notamment l'Association française de normalisation, AFNOR, dans le cadre de l'application de la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, AGEC. Label anti-gaspillage alimentaire, un cahier des charges à respecter. Les enseignes pourront obtenir le label en fonction des performances de réduction des déchets et du gaspillage qu'elles mettront en place, a détaillé le cabinet de Madame Couillard. À voir aussi article Ama Messona, des destinations de tox, bien-être actualité. Le label rouge connu par 97% des Français. La distinction dépendra également des moyens mis à contribution, les dons aux associations d'aide aux démunis, la logistique mise en place pour identifier les produits approchant de la péremption et leur mise en avant auprès des clients, baisse des prix, paniers anti-gaspillage, etc. Des formations du personnel ou des opérations de contrôle par des tiers seront également considérées. L'attribution du label dépendra d'un organisme certificateur indépendant agréé par l'État. Par ailleurs, le gouvernement vise d'ici 2025 une réduction de 50% du gaspillage dans la distribution alimentaire par rapport à 2015. Un décret en décembre 2020 annonçait la création de ce label à destination de la distribution et de la restauration collective. Le deuxième volet est attendu d'ici le premier semestre 2024, selon le cabinet. En conclusion, l'instauration d'un label anti-gaspillage alimentaire pour la distribution marque une étape significative dans la lutte contre le gaspillage. Ce dispositif vise à sensibiliser les consommateurs et à encourager les distributeurs à adopter des pratiques plus durables. En favorisant une meilleure gestion des ressources alimentaires, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus responsable et respectueux de notre environnement. Ensemble, faisons de ce label un véritable levier de changement pour réduire le gaspillage alimentaire.